Alors le premier thème que j'aimerais traiter, c'est un thème qui est apparu au moment où je regardais deux documentaires sur deux hommes historiques, on pourrait dire penseurs, intellectuels, différents. L'un c'est Jean Jaurès et l'autre c'est Michel Foucault. Alors d'un côté l'histoire de l'homme politique, dans un documentaire de Jean-Noël Jeanneney, qui était diffusé sur France 5. Et le deuxième, c'était un documentaire sur Michel Foucault, où plusieurs spécialistes traitaient de l'œuvre du philosophe près de 30 ans après sa mort. Et les deux documentaires, à mon sens, étaient frappants par un fait intéressant, à mon sens, à analyser. Pour le premier, Jean Jaurès, il y avait des spécialistes, des anciens ministres, des chercheurs. Et dans la manière d'expliquer celui qu'on considère comme grand homme, avec de vraies raisons, des justes raisons, on ne parle du monde social dans lequel il est intervenu, c'est-à-dire les ouvriers de Carmont par exemple, que sous la forme d'un discours sur Jean Jaurès. Mais paradoxalement, on ne s'est jamais posé la question de savoir si aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, lorsqu'on veut parler de Jean Jaurès, est-ce qu'il serait bien aussi de réfléchir sur les populations que lui-même a cherché à comprendre et à voir. Parce qu'il est allé vers les invisibles. Il est allé vers les invisibles de son époque. Et aujourd'hui, contrairement à la vision d'aujourd'hui où on met les invisibles d'un côté en disant c'est les invisibles, les pauvres, voilà. Au-delà de cette image un peu déplorative du monde social, il est quasiment impossible de les intégrer dans la réflexion même, in situ, de ceux qui pensent la société. Et ce qui est intéressant, c'est que ce documentaire sur Jean Jaurès, on parle de Jean Jaurès et des ouvriers, sans jamais poser la question de savoir si aujourd'hui, peut-être qu'un ouvrier aurait des choses à dire sur Jean Jaurès. Peut-être qu'aujourd'hui, quelqu'un qui vient des milieux sociaux moins institutionnellement, politiquement reconnu, aurait peut-être aussi des choses à dire sur Jean Jaurès. Parce que Jean Jaurès, c'était aussi le combat pour la justice, vis-à-vis des gens qui n'étaient justement pas politiquement ou institutionnellement reconnus. Donc il y avait tout un documentaire qui était construit autour de Jean Jaurès, pour Jean Jaurès, mais sans quelque part l'élément fondamental de la lutte de Jean Jaurès, qui est les ouvriers et les populations qui étaient les moins visibles de son époque. Et reproduire ce discours sur Jean Jaurès tout en invisibilisant, tout en mettant en invisibilité les gens, les populations qui ont incarné une certaine lutte, que l'on peut revoir encore aujourd'hui dans différents types d'espaces, ça traduisait à mon sens le fait que quelque part l'universel s'est un peu restreint. Voilà, il s'est restreint de manière mondaine à quelques spécialistes, à quelques universitaires, avec un discours qui ne se pose aucune question sur la légitimité de sa manière de penser. La personne, l'individu, l'homme politique, Jean Jaurès. C'est Jean Jaurès, la mémoire de Jean Jaurès. Mais plus tant le politique Jean Jaurès. Comme si la politique, quelque part, c'était à un moment donné, mais qu'après, le droit à l'histoire faisait que il fallait nécessairement partir d'une vision très générale, ou très institutionnelle du personnage. Et c'est la même dérive qu'on voit dans le documentaire sur Michel Foucault, où il y avait des interventions de Didier Ribon, Geoffroy de Langasterie. On saisit le même rapport. Il y avait aussi Didier Huberman, donc des grands spécialistes, des spécialistes reconnus de l'histoire politique, de la pensée politique, ou qui sont considérés comme tels en tous les cas, qui débattent dans une bibliothèque qui sans doute est celle du Collège de France, et avec des documents où on voit Michel Foucault manifester, porter une parole
auprès des populations de détenus, auprès de gens de la précarité. Et donc on le voit manifester, et puis on voit ces spécialistes parler de Michel Foucault à l'extérieur de tout ça, dans une grande bibliothèque du Collège de France. Et ce déphasage entre le commentaire sur Michel Foucault, intellectuel et politique engagé, et eux, ces intellectuels en situation de retrait vis-à-vis de ce monde social, était à la même mesure que le documentaire sur Jean Jaurès. C'est-à-dire un monde qui s'est restreint sur lui-même, où la politique, parce que Michel Foucault était dans la politique, on peut débattre sur ses idées, mais il était quand même un penseur critique, et un penseur critique dans la politique, critique politique. On voit que tout le combat politique et tous les axes sur lesquels il s'orientait, d'une certaine manière, a été effacé dans le dispositif médiatique. Et là, on peut penser à la question du dispositif, pour reprendre le terme de Foucault, dispositif au niveau du documentaire de Jaurès, dispositif au niveau du documentaire sur Foucault, où quelque part l'aspect commentaire, l'aspect narration sur le personnage historique, philosophique, politique, intellectuel, quelque part est là pour non pas permettre de comprendre quels étaient les éléments du combat politique, quels étaient les éléments qui expliquent pourquoi on s'engage politiquement, pourquoi le point de vue critique est important, mais au lieu de ça, on a un dispositif qui neutralise le personnage, qui devient une sorte de statue marmoréenne, plus ou moins marmoréenne, sur lequel on va établir une sorte de sanctification, au nom duquel le spectateur est convié à admirer, reconnaître la place du grand homme. Mais le message du discours politique, la réflexion réelle, in situ, concrète, dans le monde social, avec des gens issus de milieux plus en confrontation avec la réalité, des populations que l'on considère généralement comme dominées. Toutes ces personnes, toute cette multitude, pour reprendre Machiavel, cette multitude-là est quasiment absente. Ou si elle ne l'est pas, c'est sous l'angle d'une relation de témoignage indirect par la figure du grand homme. Quelque part, c'est par le grand homme qu'on voit les ouvriers de Carmaux, c'est par le grand homme qu'on voit les détenus, ou le combat pour les détenus mené par Foucault. Et le monde social en tant que tel n'existe quasiment plus. Il est confiné, soit dans le salon apprêté du documentaire sur Jean Jaurès, avec l'ancien président du Conseil constitutionnel et des références syndicales, politiques ou intellectuelles qui dissertent sur Jaurès, soit de l'autre côté, dans le cadre du Collège de France, ou de ce qui s'apparente, je ne sais pas exactement, mais ça m'avait l'air d'être celui du Collège de France, puisque c'était le lieu où enseignait Michel Foucault, de la grande bibliothèque, donc de la reconnaissance académique. Et à chaque fois, c'est ce même effacement du monde social, et ce monopole de la parole docte, de la parole reconnue, institutionnelle, sur le point de vue critique du personnage social. Son point de vue critique quasiment comme effacé ou neutralisé, ne faisant de ces personnes-là, de ces acteurs-là, plus que des références, en définitive. Et là, on peut reprendre la hantise de Platon dans le Phèdre, et du discours sur l'épuisement, le danger pour toute mémoire de l'écrit. On pourrait dire que aujourd'hui ce n'est plus l'écrit qui est un danger, mais l'institutionnalité d'une certaine mise en forme esthétique. L'institutionnalité d'une mise en forme esthétique sur l'histoire, sur la philosophie, et cette mise en forme au service d'un point de vue dominant, confortable, qui soi-disant se présente comme critique lui-même, mais qui n'est plus que le simple reflet de la vraie pensée critique. Le simple reflet à 2-3 miroirs déformés de la réalité d'un point de vue critique, à la fois politique pour Jaurès, à la fois philosophique pour Foucault,
face à à une injustice, face à une situation de tension dans le monde social. Et ne pensez-vous pas que le même phénomène à propos de Jean Jaurès et de Foucault a été, perpétré par les discours de François Hollande au centenaire de Léon Blum et de l'histoire du Front populaire, les origines de la gauche. Est-ce que vous pouvez dire un mot sur ça aussi ? Oui, ça, à la rigueur, ça, je jette moins la pierre au discours de François Hollande, parce que c'est un homme politique. Tout homme politique, un jour, a tendance à revenir vers les grands ancêtres, entre guillemets, pour les réutiliser à l'aune de sa politique. Bon, ça, c'est pas depuis aujourd'hui. On peut penser au rapatriement du corps de Napoléon en 1840, aux Invalides par le régime de Louis-Philippe, qui était libéral orléaniste, comme le nom son nom l'indique, qui était Louis-Philippe d'Orléans, mais qui avait besoin d'asseoir sa légitimité au-delà de son camp, auprès du camp des révolutionnaires et des bonapartistes, et pour cela il avait fait le retour des cendres, le retour du corps de ce qui restait du corps de Napoléon. Donc grosso modo, l'usage de la mémoire par le politique, je dirais que c'est quelque chose qui est aussi vieux que la politique. On l'a vu dans l'Empire romain, on l'a vu dans la République, c'est pas choquant ça en soi. Oui, mais en fait, ce dont je vous parlais, c'est de ce point sur lequel vous avez mis le doigt, sur le fait que ce soit Jean Jaurès ou Foucault, on parle des personnages, mais on ne parle plus des invisibles, etc. Voilà. C'est de ça que je voulais. Ça veut dire que, alors pour enlever le mot invisible, parce qu'en réalité, c'est utilisé de tout à travers aujourd'hui, il suffit juste de penser le monde social pour penser en soi une invisibilité. C'est-à-dire une sorte de volonté de dire ils sont invisibles, donc non reconnus par les institutions. Moi, je quitterai cette démarche un peu déplorative qu'on peut voir chez, par exemple, Pierre Rosanvallon, pour ne pas le citer, sur la notion d'invisibilité. Je pense qu'il faut sortir du débat de la question de la reconnaissance, d'abord. Avant de partir de ce modèle de reconnaissance, il faut penser d'abord culture politique, compréhension politique d'une situation donnée. C'est-à-dire que si la politique de François Hollande, grosso modo, n'a plus les mêmes rapports avec le monde social dans lequel s'est inscrit un certain socialisme, dans le premier Jean Jaurès, si dans les documentaires de Foucault, on parle de Foucault tout en oubliant les causes réelles sur lesquelles il s'est engagé, si dans le documentaire sur Jean Jaurès, on invite et on convie des institutionnels, politico-intellectuels, sans aller directement vers les espaces sociaux sur lesquels Jean Jaurès s'est investi, on aurait pu voir par exemple un séjour sur un dialogue avec des anciens ouvriers à Carmaux, s'il y a cette manière d'effacer le monde social, de mettre en situation d'invisibilité, ce n'est pas pour rendre ces acteurs invisibles, ou ce n'est pas par volonté de les effacer. C'est peut-être de manière un peu plus profonde. Et c'est là où je pense que Rosanvallon fait une erreur. Ce n'est pas tant par un souci de non-reconnaissance, c'est parce qu'il n'y a plus de capacité politique, c'est-à-dire une réflexion collective, une manière de voir le monde commun. C'est-à-dire on a tellement plus de difficultés à parler de cette situation et de ce monde social que l'on préfère quelque part le mettre de côté. On a plus de difficultés aujourd'hui à trouver un langage commun avec quelqu'un qui vient d'un monde social séparé du monde institutionnel que c'est l'inévitable coupure entre élite et peuple. Mais cette coupure, elle n'est pas... C'est d'abord une coupure de langage. Mais pas forcément une coupure liée à une sorte de manque de représentativité ou d'incarnation. C'est pas ça. C'est plus un problème de coupure de langage. On n'arrive plus à penser un langage commun. Et le fait qu'on n'arrive plus à penser le langage commun, de la part d'un certain type de discours intellectuel ou politique,
induit que on efface la charge de la preuve quelque part. On va l'effacer en ne prenant que la référence, Jaurès, Foucault, et puis tout le reste, on le met de côté. Parce que